Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant le module technique d'analyse moléculaire, donc on va continuer notre révision. Donc la dernière fois, on a vu les méthodes d'extraction d'ADN. Une fois l'ADN extrait, on doit doser sa quantité, donc on doit connaître la quantité d'ADN extraite et aussi on doit analyser la pureté. Est-ce que notre ADN il est pur ou il est contaminé par d'autres molécules? Donc pour le dosage, on a 4 méthodes. On a l'électrophorèse sur gel d'agarose, la spectrophotométrie, en utilisant un appareil qui s'appelle le qubit ou dernièrement par la qPCR. Donc on va commencer par l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est un outil qui est utilisé dans l'analyse qualitative et quantitative des acides nucléiques, notamment l'ADN. Son principe, c'est la séparation des molécules en utilisant des critères. Les critères de séparation sont la taille ou le poids moléculaire et la charge électrique. Et comme l'ADN est chargé négativement, donc dans le cas de l'ADN, la charge électrique n'est pas un critère de séparation. Donc le seul critère de séparation dans le cas de l'ADN, c'est le poids moléculaire. Donc on a dit que le principe, c'est la séparation selon le moléculaire. Et la séparation se fait sur un gel d'agarose, qui est généralement sa concentration à 1%, et on utilise un marqueur de taille. Un marqueur de taille, c'est quoi? Il va nous permettre de connaître la taille de notre ADN. Donc, un marqueur de taille, il est constitué d'un certain nombre de fragments, et chaque fragment, il a une taille bien connue. Donc, on a dit que l'électrophorèse ou la séparation de l'ADN, elle se fait sur un gel d'agarose qu'on doit préparer. Et ce gel d'agarose, à la fin de sa préparation, on va lui rajouter du BUT. Le BUT, c'est quoi son rôle? Il va s'intercaler avec l'ADN pour permettre après sa révélation sous UV. Une fois le gel d'agarose est préparé, on a rajouté les 2 microlitres du BUT, on va couler le gel dans la cuve d'électrophorèse. En mettant des peignes, donc, et le laisser refroidir. Une fois le gel est refroidi, donc il se gélifie, on va retirer les peignes et on va placer le gel là dans la cuve d'électrophorèse. Et cette cuve-là, elle va être recouverte d'un tampon qu'on appelle le tampon TPE. Et les puits doivent être du côté de la cathode, donc le côté négatif d'électrophorèse, puisque les ADN sont chargés négativement. Donc ils doivent être dans le côté négatif pour qu'ils puissent migrer vers l'anode qui est le côté positif de l'appareil à électrophorèse. Une fois on a mis le gel d'agarose dans l'appareil à électrophorèse où la cuve elle est remplie du tampon du TBU, on va mettre nos ADN à l'intérieur des puits. Donc à l'intérieur de chaque puits, on a des échantillons. Dans le dernier puits, on va mettre notre marqueur de taille qui va nous permettre de connaître la taille de notre ADN extrait. Une fois les puits sont remplis, on va lancer la migration. Une fois la migration est finie, on va enlever le gel et le mettre
dans un appareil pour la révélation sous ultraviolet. Donc, on obtient ces photos-là. Donc, ici, on a le marqueur de taille, pardon. Ici, dans le dernier puits, on a le marqueur de taille. Donc, chaque fragment correspond à un point moléculaire. Et ici, on a nos ADN. Donc, on va comparer ces bandes-là avec les bandes du marqueur de taille. Et on va estimer la quantité d'ADN extraite. La deuxième méthode de dosage, c'est la spectrophotométrie. Donc, dans la biologie moléculaire, on utilise un petit spectrophotomètre qu'on appelle le nanodrop. Les acides nucléiques absorbent dans l'UV à une longueur d'onde qui est 260 nanomètres. Donc, en mesurant l'absorbance d'une solution d'acide nucléique à cette longueur d'onde, on obtient sa concentration et par l'équation suivante. Donc, la concentration est égale à l'absorbance fois le coefficient d'extinction massique sur le trajet optique en centimètres. Et en général, le trajet optique est généralement de 1 cm et le coefficient d'extinction massique sont généralement 50 pour l'ADN, ce qui donne une unité de dose optique qui est égale à une concentration d'ADN de 50 nanogrammes par microlitre. Par le nanodrop ou par le spectrophotomètre, on peut non seulement doser l'ADN et aussi connaître est-ce que notre ADN est pur ou non, est-ce qu'il est contaminé par d'autres molécules ou non. Donc en utilisant le ratio longueur d'onde 260 nanomètres sur 280 nanomètres. Donc, ce ratio explique la pureté des acides nucléiques, c'est évaluer la contamination en protéines. Donc, la pureté d'une solution d'acide nucléique est considérée comme acceptable lorsque ce ratio-là est compris entre 1,8 et 2 pour l'ADN et 2 à 2,2 pour l'ARN. Et on a un deuxième ratio, 260 nanomètres sur 230 nanomètres. Ce ratio-là, il va nous donner une information sur la contamination de notre ADN par les solutions telles que le phénol, l'acide humique, l'urée, le DTA ou autres substances, ou autres solutions, pardon. Donc, un ratio compris entre 2 à 2,2 indique une bonne pureté des acides nucléiques.